Bonjour chers amis, chers internautes, que la bénédiction du Très-Haut, la joie du Saint-Esprit nous accompagne en ce matin. Il est dit que Dieu est le Dieu bienheureux. Il désire que nous aussi, enfants, ses enfants, nous soyons dans la joie. Et pour cela, il nous a donné son Saint-Esprit. Aujourd'hui, je terminerai par la grâce de Dieu le message que j'avais entrepris la dernière fois. Quand Dieu se révèle, l'homme s'interroge. Donc, je ferai un bref résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Nous avons parlé notamment du prophète Ésaïe quand il a eu une vision de l'Éternel dans le temple. Il a reconnu d'une part la sainteté absolue de Dieu et surtout, il a pris conscience de son état. Nous avons aussi parlé de l'apôtre Jean depuis le jour où il se trouvait sur la mer de Galilée avec son frère. Il a reçu l'appel de Jésus, suis-moi. Donc, il a suivi le Seigneur et il a pu voir tous les miracles qu'a accompli Jésus. Il a entendu toutes les paroles et il a eu vraiment une révélation de qui est Jésus. Il a notamment été sur la montagne de la transfiguration avec Pierre et quand Jésus sera ressuscité, des années plus tard, eh bien, quand à cause de sa foi, il sera exilé sur l'île de Patmos, il le recevra aussi, il verra le Christ ressuscité dans une vision qui réaffirme, le Christ réaffirme à Jean et à nous aujourd'hui sa souveraineté, sa divinité, mais aussi sa victoire indéniable sur tous ses ennemis. Donc, c'est ce que nous avons vu un peu la dernière fois, à résumer, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Nous allons parler de notre homme qui était versé dans la loi de Moïse. Il figurait parmi l'élite de sa nation. Il a obtenu même des autorités du temple de Jérusalem la permission de se rendre à Damas pour arrêter les chrétiens et les jeter en prison. Il s'agit bien sûr de Saul. En persécutant les chrétiens, Saul pensait servir Dieu en se rendant à Damas. C'est une ville qui se trouvait environ à 250 km de Jérusalem. Donc on voit un peu ce zèle qu'il avait, aller jusqu'à Damas pour persécuter les chrétiens, pour le jeter en prison, et c'était avec zèle qu'il se rendait vraiment sur la route de Damas. Mais, tout à coup, alors qu'il s'approchait de la ville, une lumière plus brillante que le soleil, eh bien, resplendit autour de lui. Et écoutons ce qu'il va nous dire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22, versets 6 à 11. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Amen. 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 Donc voilà qu'il se rend à Damas, il n'est pas peut-être très loin de la ville, et tout à coup une lumière resplendit autour de lui. Et il entend cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors, demandez, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, des hommes comme Saul, il y a encore beaucoup dans le monde qui pensent servir Dieu,
en persécutant les chrétiens. Mais chaque fois, eh bien, qu'on persécute un chrétien, eh bien, on a affaire à Jésus lui-même. Donc, voilà Saul, en entendant cette voix, eh bien, il tombe par terre. Mais il tombe aussi de son piédestal. En effet, cette voix, plus qu'une épée, et ces paroles du Christ le transpercent. Je suis Jésus que tu persécutes. En un instant, il se rend compte de son état spirituel. Lui qui pensait servir Dieu se trouve maintenant dans les ténèbres, se trouvait dans les ténèbres spirituelles. L'éclat de cette lumière, plus brillant que le soleil, l'aveugle. Mais chose paradoxale, eh bien, la lumière de Dieu commence à pénétrer dans son esprit. Il comprend qu'il a fait fausse route. Ces fausses conceptions concernant la personne de Jésus, parce que, comme bien de ses contemporains, il pensait que Jésus était dans la tombe. Il pensait, parce qu'il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu parler de ce que les Romains lui avaient fait sur une croix. Il pensait, comme beaucoup de ses contemporains, que Jésus était dans la tombe. Mais voilà que Jésus l'interpelle. Donc, ces conceptions concernant la personne de Jésus tombent. Ces préjugés concernant les chrétiens tombent comme un château de cartes. Et depuis cette rencontre avec le Christ ressuscité, Saul ne fut jamais le même. Ce cœur qui autrefois était glacé, rempli de haine, rempli d'envie de meurtre, pour persécuter les chrétiens, eh bien, il fut changé une fois pour toutes par Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, Paul ne travaillait plus pour détruire les vies, mais plutôt pour construire, pour le salut des âmes, par la prédication de l'Évangile. Et il dira quelque part, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous voyons que l'apôtre, effectivement, ne travaillait plus pour sa gloire, ne travaillait plus pour la gloire du monde, car il considérait toutes ces choses qui avaient fait sa renommée comme de la boue parce qu'il voulait gagner Christ. Il voulait être agréable au Seigneur Jésus. Il préférait combattre dans le jeûne, les prières, endurer les souffrances, les persécutions pour édifier, exhorter, encourager, fortifier la foi des disciples du Seigneur Jésus. Et cela nous rappelle un peu l'exemple de Moïse. Moïse qui a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte, il avait tout à ses pieds, il avait toutes les richesses de l'Égypte, il avait toute la gloire, tous les plaisirs de l'Égypte étaient à ses pieds. Il devait faire un choix. L'Égypte ou suivre Jésus, ou suivre l'Éternel. Les plaisirs de l'Égypte ou la honte pour servir la cause de Christ. Eh bien, il nous a dit que Moïse, eh bien, il a choisi plutôt d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Mais il figure, comme nous le savons, parmi les héros de la foi. Mais au soir de sa vie, quand nous retournons à l'apôtre Paul, il est devenu un vieillard. Il est abandonné par la plupart de ses amis. Mais il pouvait écrire cette parole victorieuse au jeune Timothée, un jeune pasteur Timothée. Il a dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Cela se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 7 et 8. Donc, il avait combattu à travers tous les combats qu'il avait endurés, toutes les souffrances qu'il avait endurées, mais il avait persévéré et il a surtout gardé la foi. Et il dit qu'une couronne lui est réservée. Et lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il encourage aussi nous les chrétiens d'aujourd'hui à savoir que cette couronne est pour lui, mais aussi pour tous ceux qui vont persévérer jusqu'au retour
du Seigneur. Donc le Seigneur prépare une récompense certaine pour celui qui marche par la foi. Donc, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, nous puissions toujours, comme Paul, continuer cette bonne marche, continuer à combattre, mais le bon combat de la foi. Oui, tous ces hommes, le prophète Isaïe, l'apôtre Paul, Moïse, ont eu une rencontre extraordinaire avec Dieu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, cher internaute, que Dieu désire te rencontrer, te parler aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Il pourrait faire d'une voix audible parler depuis son ciel à l'humanité, mais il est tellement puissant, il est tellement glorieux. Et le psalmiste nous dit d'ailleurs, dans le psaume 104, au verset 12, il regarde la terre et elle tremble. Vous imaginez un peu? Son regard seulement suffit à faire trembler la terre. Il y a de cela des milliers d'années, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte et cheminait vers la terre promise, Dieu il a voulu rencontrer d'une manière personnelle Israël, les enfants, les descendants de Jacob. Et il leur parla sur la montagne de Sinaï. Et voyez un peu ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, au verset 18 à 20. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Amen. Amen. Donc Dieu a fait l'expérience un jour. Il est descendu sur la montagne de Sinaï et il a commencé à parler. Mais lorsqu'il a commencé à parler, eh bien, la montagne même ne pouvait pas rester. La montagne tremblait avec violence. Et la voix du Tout-Puissant retentissait. Et la parole nous dit que ce spectacle était si terrible que même Moïse, qui avait pourtant l'habitude de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu comme un ami, eh bien ce spectacle était si terrible que Moïse même était tout tremblant. Donc ce n'est pas une mince affaire, notre Dieu. Et il dépasse vraiment notre imagination. Ce n'est pas le petit Dieu que nous nous représentons. Non, Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment glorieux. Son désir, il ne désire pas terroriser l'homme qu'il aime tant. C'est pour une des raisons qu'il a lui-même élaboré un chef-d'œuvre, la Bible. Oui, Dieu a élaboré vraiment un chef-d'œuvre pour parler à chacun de nous. Et elle est vraiment la Bible comme une lettre du ciel que l'Éternel t'adresse d'une manière personnelle. Vous savez, le temps que Dieu a pris pour concevoir cette lettre, d'une part, et la façon qu'il veille sur sa parole montre l'importance qu'il t'accorde, montre l'importance qu'il m'accorde. Dieu a pris du temps pour concevoir cette lettre. Environ plus de 1600 ans lui ont été nécessaires pour achever cet énorme courrier. Ce précieux courrier, 1600 ans, ont été nécessaires pour qu'il achève totalement ce courrier. Et ce courrier, c'est pour vous. Ce courrier, c'est pour moi. Certes, la Bible a été écrite par des hommes à des différentes époques dans le plus beau des pays, le pays d'Israël. Mais tous
Oui, tous ont été inspirés par le souffle du Tout-Puissant. Tous ont été inspirés par le Saint-Esprit. Car il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on peut retrouver ces paroles dans 2 Pierre au chapitre 1er au verset 21. Oui, cher internaute, oui, mon frère, ma soeur, chaque mot, chaque syllabe a été soufflé par Dieu lui-même à des hommes qu'il avait mis à part. Voilà pourquoi la Bible est un livre actuel. Voilà pourquoi la Bible est un livre de vérité. Et lorsque nous examinons cette lettre que Dieu a pris tant de temps pour élaborer, nous découvrons que Dieu est certes amour, il est justice, il est sainteté, le Dieu de paix. Mais aussi à travers de cette lettre, Dieu qui est vérité nous montre vraiment notre état moral. Il montre que l'homme est atteint d'un terrible virus que la Bible appelle le péché, qui a été introduit dans le monde, comme nous le savons, par la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Ce virus spirituel entraîne irrémédiablement la mort éternelle, qui n'est pas une non-existence, mais plutôt une séparation éternelle avec Dieu. Cependant, la Bible révèle, cette lettre formidable révèle que dès le livre de la Genèse, le Créateur de toutes choses, Dieu, a élaboré sa sagesse infinie, un remède 100% efficace. Rassurez-vous, sans aucun effet secondaire. Ce remède éradique toutes les conséquences de nos péchés. Ce remède est Jésus. Dieu lui-même qui a laissé sa gloire, ses myriades d'anges et qui se fait homme pour nous sauver de nos péchés. Et bientôt nous allons fêter Noël. Et Ésaïe, Ésaïe le prophète, lorsqu'il a poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'il a parlé de Jésus, notamment, il nous a dit dans Ésaïe 9 au verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc voilà ce que Dieu a fait. Voilà le remède que Dieu a élaboré dans sa sagesse infinie. La venue, la naissance du Sauveur, qui est mort, comme nous le savons, il y a de cela 2000 ans, à la croix du Calvaire. Il est mort, il est ressuscité, il a été élevé au ciel et il reviendra bientôt. Mais Dieu a non seulement conçu ce chef-d'œuvre qu'est la Bible, mais il a veillé au travers des siècles sur sa parole afin qu'elle nous parvienne aujourd'hui. Parce que Dieu voulait que cette magnifique lettre, eh bien, nous soyons au courant, vous et moi. Et à travers toutes les époques, Dieu voulait vraiment nous adresser cette lettre d'une manière personnelle. En 1947, près de la mer Morte, il y a 2 jeunes bergers, eh bien, qui ont découvert dans les grottes de Qumran des jarres. Ils ont fait une extraordinaire découverte. Ils ont vu que dans ces jarres, dans ces couches d'argile, eh bien, il y avait des rouleaux, il y avait des manuscrits. Chose qui constitue, comme nous allons voir, un trésor pour la foi chrétienne. En effet, ces bergers, effectivement, ont découvert ces rouleaux de parchemin et lorsqu'ils ont expertisé cela, eh bien, ils ont découvert qu'il s'agissait en fin de compte des plus anciens textes
biblique. C'est ainsi que, par exemple, les historiens ont découvert que le rouleau qui contenait le livre du prophète Ésaïe avait été écrit un siècle avant la venue de Jésus. Donc cela fait concrètement environ 2100 ans que cela a été écrit. Et chose extraordinaire, des soigneuses recherches, parce que ce livre quand même a éveillé l'attention du monde entier. Ils se sont dit, certains ont dit, oh, ok, nous avons la preuve maintenant que la Bible actuelle, et que nous allons voir par la découverte de ces anciens manuscrits, nous allons certainement découvrir toutes les erreurs de la Bible. Et ils se sont mis à, soigneusement, à faire des recherches. Des savants se sont penchés dessus. Mais, laissez-moi vous dire, parmi toutes les traductions de la Bible, puisque depuis la découverte de l'imprimerie, eh bien, la Bible a été traduite dans différentes langues, a été imprimée, eh bien, lorsqu'ils ont comparé ces anciens manuscrits à ceux qui existaient depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, pas une erreur. Dieu veille sur sa parole. Il a conçu son chef-d'œuvre, mais il veille pour que ce message, eh bien, nous parvienne d'une manière personnelle. Donc, nous servons un grand Dieu qui nous a adressé cette lettre magnifique. Et quand Dieu est permis à un jeune berger, cette lettre nous raconte que, eh bien, Dieu a un jour permis à un jeune berger de devenir le roi d'Israël, de composer de magnifiques psaumes, notamment l'Éternel mon berger, et nous avons pensé effectivement au roi David. Eh bien, ce psaume l'a encouragé. Et combien toutes les époques, eh bien, ce psaume encourage tous les chrétiens. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, aujourd'hui, je peux me l'approprier d'une façon personnelle. Quand Saul de Tarse affirma à un gardien de prison, soucieux de son salut, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Eh bien, ces paroles sont aujourd'hui d'actualité, parce que Dieu n'est pas une girouette. Dieu ne change pas. Ce qu'il a déclaré hier est présent, sera irréel aujourd'hui et le sera demain, parce que sa parole est éternelle. Il ne change pas. Ce qu'il a affirmé hier, eh bien, est valable et sera valable éternellement, parce qu'il veille aussi sur sa parole afin de l'accomplir. Donc, soyez sûrs, si Dieu nous dit, il nous a donné le plan du salut, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, eh bien, nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres choses, mais simplement, avec une foi enfantine, de croire que le salut ne s'acquiert que par la foi en Jésus. Oui, la Sainte Bible renferme tellement de promesses qui sont valables pour toi, pour moi aujourd'hui. La Sainte Bible ne sera jamais démodée car c'est la lettre de Dieu adressée à chacun pour toutes les générations. Voilà pourquoi il est important de ne rien ajouter, de ne rien retrancher aux écrits sacrés, car la Bible se suffit à elle-même. De plus, elle met en lumière cette personne merveilleuse que Jésus, le Sauveur admirable. Laissons-nous nous instruire, nous éclairer par le Saint-Esprit pour découvrir toujours plus qui est le Christ, le Seigneur de gloire. Découvrons toujours plus que Jésus, eh bien, nous montre sa sagesse infinie. Et je crois qu'une vie ne suffirait pas pour puiser tous les trésors spirituels qui se trouvent dans cette lettre formidable. Une vie ne suffirait pas, parce que c'est la sagesse vraiment infiniment variée de Dieu, le trésor inépuisable pour notre foi, pour fortifier aujourd'hui notre foi, pour marcher et combattre, comme Paul le faisait, le bon combat de la foi.
Vous savez, aujourd'hui, il est très important pour que tous les hommes aient la connaissance vraiment de cette lettre merveilleuse. Mais nous voyons aussi, et je vais terminer par là, par cette histoire pour montrer que comment il est important de prier aussi pour nous-mêmes. Parce que nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi. Nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout. Combien il est important de prier pour nous-mêmes, mais de prier aussi pour nos familles, de prier pour nos amis, de prier pour nos collègues, de prier pour vraiment tous ceux que Dieu a placés aussi pour nous diriger dans notre pays. Combien ils ont besoin de prière. Parce que la prière, eh bien, par la prière, le Seigneur peut réaliser les exploits. Et je vais lire pour vous, eh bien, une histoire pour montrer l'importance de la prière, pour le salut des âmes. Madame Ward se tient sur le seuil de sa maison, scrutant anxieusement la route. Soudain, elle aperçoit un jeune homme vêtu de bleu qui approche. Elle se précipite au-devant de lui, certaine que c'est son fils unique qui revient enfin de son voyage en mer. Mais elle s'aperçoit vite de son erreur. Mal à l'aise, Pierre se présente rapidement comme un ami du fils attendu. « Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Où est mon fils, mon Dieu? » Le bateau a heurté un rocher. Pierre ne peut achever la compris la triste nouvelle. Après un cri de douleur, elle se reprend et se fait raconter l'histoire du naufrage. Seulement 20 rescapés sur 100 hommes. Jimmy est mort. Au bout d'un moment, elle demande, « Avez-vous vu mourir mon fils? Comment est-il mort? » « Madame, je ne peux pas vous le dire. » Elle insiste. « Vous devez me le dire, je sais qu'il est mort en paix, car j'ai tant prié pour lui. » Il refuse encore, mais elle insiste et l'articule enfin. Une vague l'a englouti alors qu'il jura et blasphéma. La pauvre mère s'affaisse sur le champ, puis, montrant à Pierre son texte favori, suspendu au mur, pour Dieu, tout est possible. Elle a trouvé cela dans cette lettre merveilleuse dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, au verset 26. Elle reprend. « Même après ce que vous m'avez raconté, je crois que Dieu a sauvé mon enfant. » Les yeux pleins de larmes, elle poursuit sur un ton qui révèle une foi et une confiance, telle que Pierre n'oubliera jamais. Le Seigneur l'a rencontré sous la vague. L'Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Et je continue, je cherche cette histoire. Après l'annonce de la terrible nouvelle, 6 mois passent. Madame Boine vit seule avec son chagrin. Elle prie beaucoup, fermement persuadée que Dieu, dans son amour et sa miséricorde, n'a pas laissé périr son fils. Jimmy avait causé beaucoup de chagrin à sa mère. Il buvait et se moquait de la religion. Toutefois, même après avoir appris de quelle manière il avait été englouti sous la vague, elle refuse de perdre espoir. La veille de Noël, comme un cadeau, elle reçoit une lettre dont l'adresse est tachée et barbouillée. Elle contient un court message. « Chère maman, je suis appris et je viendrai bientôt à la maison. Dieu soit loué, il a sauvé mon corps comme mon âme, ton fils, Jimmy. » Elle pose alors la lettre sur la table. Oui, Dieu soit loué, car pour lui, tout est possible. Ce même soir, on frappe à la porte. C'est Jimmy. Bien changé, pâle et amaigri, il a dans le regard une lumière inhabituelle. Voici son histoire. Après la vague,
il s'est agrippé à un gros bâton et il a réussi à nager pendant plusieurs heures jusqu'au rivage. Un pêcheur l'a retrouvé, recueilli et soigné. Il est resté pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort. Enfin, après une longue convalescence, il a travaillé pour pouvoir payer son retour. Et comment? Alors la mère lui pose justement cette question. Et comment Jésus est-il devenu ton sauveur? Maman, le Seigneur m'a rencontré sous la vague. J'ai revu toute ma vie passée de péché. Et j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Et, chose merveilleuse, sous la vague, le Seigneur l'a sauvé. Donc nous voyons que c'est un Dieu qui sauve aujourd'hui. Comme il a sauvé des milliers d'hommes dans le passé, il sauve aujourd'hui. Et ces paroles sont toujours d'actualité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage à persévérer, à tenir ferme, parce que Jésus est la réponse pour toi et pour moi. Que son nom soit glorifié. Amen. À bientôt. Au revoir.